Bonsoir, chers internautes de Seven Truth. Merci de nous retrouver sur Seven Truth TV à travers nos différentes plateformes digitales pour votre émission Seven Sport, une émission sportive qui va parler de toute l'actualité sportive au niveau national et international. Après quelques jours de repos à cause du Magal de Touba, nous voilà de retour ici sur notre plateau sportif pour parler de l'actualité. Alors aujourd'hui, un sommaire très riche que vous allez aimer évidemment. On va parler de l'actualité des 5 grands championnats européens de football. Ce week-end-là a été vraiment le week-end des surprises. On va y revenir. On va aussi parler de la Coupe du Sénégal que le Casa Sport a gagné face au Djambar. On va aussi parler de la liste d'Aliou Cissé comptant pour la 3e journée des éliminatoires du Mondial 2022 au Qatar. On va aussi parler évidemment donc de basketball avec la Coupe du Sénégal des hommes avec la finale maintenant connue. L'affiche de la finale est connue. Donc on va y revenir. Donc tout de suite le développement. Seven Truth. On part en France où on joue la 9e journée. Alors, comme je vous le disais tantôt, donc beaucoup de surprises ce week-end-là avec en France la première défaite du Paris Saint-Germain de Messi, la première défaite aussi de Messi avec le maillot du PSG. Une défaite vraiment surprise, une défaite qui est venue à un moment vraiment où on n'y croyait pas. Donc, après une victoire éclatante face à Manchester City en Ligue des Champions, PSG donc, tombe face au stade de René, 2-0. Messi a joué, Mbappé a joué, Marquinhos a joué, tout le monde a joué, les grands joueurs ont joué. Par contre, Rennes était là, présent, avec beaucoup de fraîcheur, beaucoup d'énergie. Rennes bat PSG 2-0. Il y a aussi Lille qui bat Marseille 2-0. Donc, il y a aussi le derby entre Saint-Étienne et Lyon qui s'est terminé par un match nul, 1 but partout. Montpellier a gagné Strasbourg 1-0. Donc, Monaco aussi a gagné Bordeaux 3-0. Donc, c'était la 9e journée en France. On file rapidement en Italie où il y avait un derby de Turin entre la Juve et le Torino. La Juve s'en sort vainqueur avec un score de 1-0. L'Inter Milan aussi a battu Sassuolo 2-1. L'AC Milan a gagné l'Atalanta sur le score de 3-2. AS Roma de Mourinho gagne Empoli 2-0. Donc on joue aussi la 7e journée en Italie. Évidemment, on va rappeler que Napoli a réussi 7 matchs, 7 victoires. Donc 21 points. Vraiment un bilan très positif de la part des coéquipiers de Kalidou Koulibaly. Donc alors on va partir du côté de l'Espagne où aussi encore une fois il y a des surprises aussi comme un peu partout en Europe avec le Barça et le Real. Bon, Barça, ce ne sera pas une surprise en tout cas, parce que tellement que cette équipe-là nous est habituée à de mauvaises performances, en tout cas dans le domaine du résultat. Le Barça tombe encore une fois face à l'Atlético Madrid. Suarez est passé par là. L'ancien attaquant des Blaugrana a marqué un but sans jubiler, par respect au club catalan, même s'il y a eu beaucoup de problèmes avec cette équipe barcelonaise. Donc 2-0 au Barça commande encore une fois battu, beaucoup de polémiques. Ces jours semblent compter à la tête de l'équipe catalane. En tout cas, c'est un peu chaud en Catalogne, en tout cas, avec beaucoup de spéculations quant à l'avenir du coach néerlandais. En tout cas, le Real aussi a été surpris par l'Espagne et Barcelone. Donc, on rappelle que c'était une journée entre Madrid, la capitale espagnole, et Barcelone, la ville qui se trouve en Espagne aussi. Donc, l'Atlético qui bat le Barça, l'Espagne et Barcelone qui bat le Real 2-1. Le Real Madrid surpris, donc même s'il y a un but de Karim Benzema, mais finalement, les merengues ont perdu. Encore une fois, des défaillances défensives montrées par cette défense madrilène, donc notamment avec des erreurs lors des buts encaissés, particulièrement celle de Nacho, le défenseur espagnol, qui a fait une bévue pour permettre à cette équipe espagnole de pouvoir marquer. Donc Carlo Ancelotti a encore du travail, notamment dans le domaine défensif, à faire. Donc l'Atlético Madrid est toujours 2e, mais à égalité de points avec le Real Madrid. Donc c'est un peu chaud au niveau de la Liga. La Real Sociedad aussi donc, commence à gagner des points. Donc ça veut dire que ça va être compliqué, en tout cas au niveau de l'Espagne. On enchaîne avec notre championnat en Allemagne. Là aussi, surprise, le grand Bern, le recordmeister, le Bern de Lewandowski de Manuel Neuer a perdu à domicile à l'Allianz Arena face à l'équipe de Francfort sur le score de 2-1. Pourtant, les grands étaient là, Lewandowski, Müller, donc Manuel Neuer, Kimmich, ils étaient tous là, mais ont perdu face à l'équipe de Francfort amenée par un grand gardien de but qu'on connaît tous qui était au Paris Saint-Germain, donc qui a fait des arrêts exceptionnels. Donc Bayern perd, d'autres monde gagne. Donc une journée vraiment qui n'a pas chamboulé le classement. Bayern reste premier.
Par contre, qui est vraiment menacé par l'équipe de Leverkusen qui a battu Bielefeld de 4 buts à 0. Donc, en Allemagne aussi, il y a beaucoup de surprises, comme je vous l'ai dit. Le leader tombe, mais ne perd pas sa place de leader. Alors, on va enchaîner du côté de l'Angleterre, où il y avait vraiment un grand match, un classico, un choc entre Liverpool et Manchester City. C'était au stade Anfield de Liverpool, un match vraiment qui a été excitant, passionnant, de beaux buts, de beaux dribbles, de bonnes actions, de belles actions. Et encore une fois, vraiment des joueurs talentueux. On a vu un grand De Bruyne, un grand Mohamed Salah, l'Égyptien, qui a marqué sur une action solitaire, qui a montré tout son talent, mais évidemment aussi un but génial, magnifique de Sadio Mané, l'enfant de Bambali, donc qui prouve qu'il est actuellement en forme, lui qui a marqué le premier but des Reds. Il y a aussi De Bruyne qui a fait un grand match. Foden aussi a marqué, donc un match nul, 2 buts partout, 4 buts, beaucoup d'occasions. En tout cas, on a aimé, ça a été un dimanche fantastique pour tous les férus du football. Manchester United de Cristiano Ronaldo a été tenu en échec au stade Old Trafford par l'équipe de Everton. L'équipe amenée par Rafael Benitez a tenu en échec les Red Devils. Alors le coach mancunien avait choisi de tourner un peu l'effectif, en tout cas au niveau offensif, en laissant la star Cristiano Ronaldo sur le banc de touche. Il est entré en jeu mais n'a pas pu régler la situation comme il l'avait fait récemment en Ligue des Champions contre Villarreal. Donc, oui, partout, Cristiano Ronaldo n'a pas marqué. Match nul, vraiment, encore un ralenti de la part des Mancuniens. Pendant ce temps-là, Chelsea est l'équipe qui sort vainqueur de cette journée anglaise, cette 7e journée. Chelsea qui a battu Southampton sur le score de 3 buts à 1, donc a fait un pas de plus et leader du championnat. On est loin pour pouvoir parler de champion parce qu'on est qu'à la 7e journée. Il reste encore 31 journées à jouer, donc beaucoup de choses vont se passer. Ce qui est sûr, c'est que ça a été une journée vraiment enrichissante. Tottenham a gagné à Aston Villa. Donc, on vient de terminer le chapitre européen, mais on va parler aussi du décès d'un grand monsieur. Donc, grand monsieur qu'on connaît tous, Bernard Tapie, vainqueur de la C1, la seule et unique Ligue des Champions gagnée par un club français. Donc, ce président-là qui a été à la tête de l'Olympique de Marseille pendant 11 ans, de 86 à 95. Si mes souvenirs ne sont pas mauvais, voilà, 86 jusqu'à 95. Donc, il a été le seul président qui a gagné la Ligue des Champions avec les Ligues des Champs. On se rappelle bien en 93. Donc, ce qui a amené que Marseille parle souvent que voilà, on a jamais les premiers. En tout cas, c'est une mauvaise nouvelle pour le monde du football, notamment celui français. On présente toutes nos condoléances à la famille du défunt, mais aussi au football français. Beaucoup de témoignages ont été faits à l'endroit du monsieur, du grand monsieur qu'il a été. Donc, les dirigeants ont tous parlé d'un grand président, d'un grand dirigeant, d'un grand leader passionné et vraiment très, très, très loyal. En tout cas, on lui souhaite vraiment une meilleure arrivée, en tout cas, au-delà. En tout cas, on quitte l'Europe pour parler évidemment de notre Sénégal. Le Sénégal, l'actualité au niveau national avec la Coupe du Sénégal. Oui, la Coupe du Sénégal qui se jouait à Thiès, au stade Lat Dior, c'était entre le Casa Sport et l'équipe de Djambar. 1 but à 0 pour Casa Sport, but marqué par le capitaine Aliou Cissé, Aliou Diatta à la 12e minute. Donc Djambar qui perd encore cette Coupe du Sénégal qu'il n'a pas encore gagné, tandis que Casa Sport gagne pour la 3e fois ce titre au niveau de son palmarès. En tout cas, Casa Sport avec vraiment un public bouillant, avec évidemment Ale Casa qui a impressionné au niveau des gradés. 1-0, en tout cas, les joueurs de CSEC ont montré du jeu, de la détermination, de l'envie, du talent. Quand on regarde cette équipe jouer là, on a l'impression que c'est une centre de formation qui joue, mais au finish, l'expérience des juristes a fait la différence. Je rappelle que le Casa Sport a été reçu par le président de la République, son Excellence M. Macky Sall. Donc, pour les féliciter de cette victoire éclatante face au Djambar. Alors, on file toujours dans cette équipe nationale du Sénégal avec Aliou Cissé qui a publié une liste de 25 joueurs, donc avec beaucoup de polémiques. En tout cas, Aliou Cissé a zappé le football local, entre guillemets. Moutar Baldé qui était attendu et finalement zappé, choisi à sa place le joueur Bounassar. Vraiment, ça a créé beaucoup de polémiques, on en parle partout. Bounassar qui avait choisi l'équipe de France, donc finit par rejoindre la tanière. Beaucoup disent que c'est un choix par défaut. En tout cas, Aliou Cissé, les yeux fermés, a convoqué le joueur français, on peut dire français, guinéen, sénégalais, en tout cas, qui a beaucoup de nationalités. Il va jouer pour le Sénégal. Beaucoup disent qu'il est venu parce que la CAN, c'est dans quelques mois, quelques semaines. Il a envie de jouer cette compétition-là, qu'il ne veut pas rater pour sa carrière. D'autres disent qu'il peut nous apporter footballistiquement parlant. En tout cas, dès samedi, Inch'Allah, à Thiès, avec le match face à la Namibie, on en saura beaucoup plus. En tout cas, Bouna Sarr est quelqu'un vraiment, comme on le dit, qui est au Bayern Munich, qui ne joue pas là-bas toute l'air. On le sait tous, il y a
le français, voilà, Pavard qui est là-bas. Il y a Kimmich parfois qui joue arrière droit comme milieu de terrain. Donc, il ne joue pas avec l'équipe de Bayern Munich. Mais quand même, on sait que cette équipe du Sénégal-là manque d'arrière droit avec beaucoup de manquements. Moutard Baldé était quelqu'un qui était susceptible d'être là, comme lors de la dernière fois. Mais malheureusement, Aliou Cissé en a décidé autrement. Alors, on parle du basket. Je rappelle que pour le football aussi, le Sénégal joue contre la Namibie et Seven Sports, Seven Truth espère y être pour vous faire vibrer ces moments-là, excusez-moi. Donc, on va parler de basket avec la Coupe du Sénégal. Maintenant, c'est connu, les finalistes, ce sera entre l'AS Douanes et le GIA. AS Douanes qui a gagné par forfait l'équipe de Duc et GIA qui a battu Louga. Donc, une finale qui va être âprement disputée au stade Marius Ndiaye. La date n'est pas encore communiquée. Alors, nous sommes à la fin de l'émission Seven Sports de cette semaine-là. Comme je vous l'ai dit, marqué par beaucoup de surprises au niveau des championnats européens, marqué par la liste de Aliou Cissé, marqué par la Coupe du Sénégal, mais aussi par le basket où on connaît maintenant les finalistes. Ça a été un plaisir de partager ces moments footballistiques avec vous, nos chers internautes. Au micro, votre ami et frère Mohamed Fodé Gassama. À la technique, Timmy le Maestro, accompagné par Afia. Il y a aussi au niveau de régie, Didier Roy qui fait un travail remarquable. Merci beaucoup à nos internautes qui nous suivent partout à travers nos différentes plateformes digitales. Rendez-vous la semaine prochaine, Inch'Allah, pour un autre numéro. Seven Truth.